Messieurs, bonsoir. Heureux une nouvelle fois de vous retrouver dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Vous l'avez tous suivi hier que les assises, la tripartite de Luanda s'est tenue et qui a réuni autour du président Lorenzo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Paul Kagame. Au terme de cette tripartite, une feuille de route a été établie avec comme premier objectif la cessation immédiate et le retrait du M23. Ce sera les sujets principaux du jour et nous en parlerons avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a conduit les équipes de la République démocratique du Congo qui ont travaillé avec les experts angolais et rwandais bien avant la tenue de la tripartite avec les chefs d'État. Mais bien avant, je voudrais que nous puissions revenir sur ce qu'a dit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours du point de presse qui a suivi ces tripartites. Ensuite, nous reviendrons avec le vice-premier ministre qui va nous parler de la feuille de route ainsi que de comment il se déroulera. Et puis, après, nous pourrons répondre à vos questions. Merci. Bonjour à vous, mesdames et messieurs de la presse. Avant toute chose, permettez-moi de remercier le président Joao Lourenço de nous avoir invités à cette rencontre, mais également pour tous ces efforts qu'il ne cesse de ménager pour trouver une solution à cette situation qui est injustement imposée à la République démocratique du Congo. À travers le président Lorenzo, je tiens à remercier également celui qui n'est pas là, le président Uhuru Kenyatta, qui de même, de son côté aussi, multiplie les mêmes efforts pour amener nos deux pays à ne pas verser dans cette tension inutile et regrettable. Ce que je peux dire à propos du contenu de la réunion de ce jour est que de part et d'autre, il y a eu en tout cas l'intention manifeste d'avancer et de mettre fin à cette crise. Comme l'a dit le président Lorenzo, il s'agit de rétablir la confiance entre nos deux pays et surtout nos deux peuples. Une confiance qui a malheureusement été rompue alors que, à mon sens, tout allait bien dans la voie de la normalisation entre nos deux pays. Je m'étais entrepris, en tout cas, de tirer un trait sur le passé dès mon arrivée à la tête de la République démocratique du Congo pour envoyer un signal fort, non seulement au Rwanda seul, mais à tous nos voisins, à toute la région, de mon intention d'avoir des relations désormais tournées vers des échanges profitables à nos pays, à nos populations, et de regarder plutôt vers le développement de cette région qui, à mon sens, est l'une des plus riches d'Afrique, plutôt que de verser dans des tensions inutiles comme on a pu l'observer dans le passé. Et vous pouvez donc comprendre que je suis une des personnes les plus affectées par la situation qui prévaut actuellement à l'est de mon pays. Et c'est pourquoi je m'étais dit, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire avancer la situation, sortir mes compatriotes de cet enfer qui dure déjà depuis une vingtaine d'années, lequel enfer a été encore aggravé par cette situation regrettable du M23, un groupe armé qui pourtant était déjà en discussion avec nous, à Nairobi, mais dont le comportement est totalement inexplicable, car je ne peux pas comprendre que des gens qui ont une revendication et dont l'interlocuteur est à disposition pour écouter leurs revendications puissent à nouveau reprendre des armes, comme pour
exercer une sorte de chantage ou de pression. Donc j'espère vraiment et j'attends de ce processus qu'il apporte le cessez-le-feu immédiat et le retrait de ce groupe du M23, en attendant évidemment que l'on mette en marche le processus, la feuille de route qui amènera un processus de paix, de stabilité et de confiance. Voilà, on va parler tout de suite de la feuille de route. Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, vous avez conduit la délégation congolaise à ces travaux. Nous souhaiterions que vous puissiez, avant que les journalistes puissent poser leurs questions, présenter la feuille de route des activités qui sont prévues pour que nous puissions en avoir la même compréhension, parce qu'il y a une version anglaise qui a circulé dans la presse. Il serait bien que nous puissions donner la version française qui est la nôtre, et par la suite nous pourrons répondre aux questions des journalistes pour apporter plus d'éclairage aux attentes de nos populations. Vous avez la parole. Bon, disons que nous nous sommes retrouvés à Luanda à l'initiative du président Lourenço, qui est, comme vous le savez, le médiateur désigné par l'Union africaine au mois de mai dernier, à l'issue du sommet de chefs d'État et de gouvernement de cette organisation internationale. Il faut souligner que c'est la première tripartite qui est organisée depuis qu'il a cette tâche, et nous devrions, du moins de notre côté, nous avons insisté sur ça, prendre le dossier à bras-le-corps, avoir un langage vrai, langage de la sincérité, et comme nous le disions à ceux qui étaient en face de nous, jouer carte sur table. Chacune des parties devait présenter son cahier de charges, ses récriminations, et pour nous aussi sa vision de la fin de la crise, si pour autant que tout le monde a la même motivation. Nous avons échangé, on a dit la vérité, en tout cas nous, on n'a pas eu la langue dans sa poche. Nous avons crevé tous les abcès possibles, et à l'issue des échanges sous la médiation de mon collègue, le ministre angolais des Affaires étrangères, Antonio Tete, on a élaboré une feuille de route qui reprend un certain nombre d'objectifs assortis des actions, des activités à accomplir. Nous avons essayé de déterminer le délai et, si vous voulez, les acteurs principaux qui doivent intervenir pour appliquer ces activités, pour le réaliser. Évidemment, comme a dit le ministre de la Communication, j'ai observé aujourd'hui qu'il y a des documents qui sont distribués en anglais, en particulier, et qui sont, si vous voulez, un peu falsifiés, en tout cas, qui ne reprennent pas les points d'accord, parce que chaque partie avait certainement sa présentation, et on est arrivé à un certain moment à nous mettre d'accord sur ce qu'il fallait retenir. Hier, avant la lecture de la feuille de route et la conférence de presse des chefs d'État, il y a eu la réunion en tête-à-tête du président Tshisekedi et du président Kagame sous la modération du président Lourenço. Le président Kagame était accompagné de son ministre des Affaires étrangères. Le président Tshisekedi a accepté de m'associer à cette rencontre. J'étais donc à ses côtés. Notre collègue de l'Angola était aussi, parce que c'est lui qui faisait le compte-rendu, qui rapportait ce que nous avons échangé, ce que nous avons décidé.
Et donc, c'est une feuille de route qui a été adoptée par les chefs de l'État, moyennant quelques petites retouches. Je dis bien petites retouches. Le premier objectif, c'est de réchauffer les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Cet objectif est appuyé aussi par un autre, c'est l'instauration d'un climat de confiance entre les États de la région et la création de conditions optimales de dialogue et de concertation politique pour résoudre la crise sécuritaire actuelle à l'est de la RDC. Voilà le premier objectif. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? C'est bien beau de dire ça, mais il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on doit faire. Les activités sont les suivantes. La cessation des hostilités qui va au-delà du cessez-le-feu et le retrait immédiat du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Donc vous voyez que Nairobi, Luanda, on est dans la même direction et il y a des passerelles. Une autre activité importante, c'est vaincre les FDLR qui sont à l'origine des tensions entre le Rwanda et la RDC et qui jouent un rôle important dans l'insécurité de la RDC, ainsi qu'évidemment d'autres groupes. L'FDLR, si je ne m'abuse, c'est Force démocratique pour la libération du Rwanda. Donc ce sont les Rwandais qui sont dans cette organisation, dans ce groupe armé. Il faut aussi créer les conditions nécessaires pour le retour des réfugiés. Et là, c'est très important, il faut que je vous explique ça. Quand on parle de réfugiés, il ne s'agit plus seulement des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et en Ouganda, en l'espèce de M23, les membres de M23, mais pour la première fois, de manière claire et nette, le Rwanda, à travers son président, accepte le principe du retour des réfugiés, en particulier des membres de FDLR, sur son territoire national, parce que ceux qui connaissent ce dossier, qui le suivent, savent que les Rwandais n'ont jamais accepté qu'on dise que les FDLR rentrent de ce côté-là, parce qu'ils nous disaient ce sont des génocidaires, nous n'avons rien à faire avec eux, comme si c'était des génocidaires qui sont congolais. Nous, on n'a que faire de cette affaire de génocide. Et cela dans la ligne directe du communiqué du 21 avril, signé à Nairobi par le président Tshisekedi, Kagame, Museveni, Ndayishimiye, en présence, même le président Uhuru l'a signé comme facilitateur. Une autre activité, c'est réactiver l'équipe conjointe des renseignements Rwanda-RDC pour fixer les modalités pratiques et le programme de lutte contre l'FDLR en coordination avec la présidence de la CIRGL et le processus de Nairobi. Donc vous voyez encore ici, contrairement à ce que les gens voulaient penser à un moment donné, parce que j'ai eu la même question, on dit, mais écoutez, vous avez Nairobi et puis vous avez la CIRGL avec le président Lorenzo, est-ce que ça ne va pas être une surcharge, ça ne va pas se télescoper et ainsi de suite? Non, tout est en harmonie. D'ailleurs, le président Lorenzo, avant de nous inviter, a eu des entretiens avec le président Uhuru et ils se sont mis d'accord sur ce qu'il faut faire. Et l'équipe conjointe, on dû réactiver parce qu'elle existe entre le Rwanda et nous. C'est pour cela que nous, on se posait des questions, comme l'a dit le président de la République. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait que ce qu'on avait convenu auparavant n'était plus d'actualité? Donc cette équipe existe et qui regroupe les responsables de services des renseignements du Congo, du Rwanda et même les chefs d'état-major généraux de nos armées participent à cette équipe. Bon, maintenant, on a dit qu'il faut remettre l'équipe en marche. Et la dernière activité serait convoquer la commission permanente conjointe. J'ouvre une parenthèse, c'est ça la réunion que nous allons tenir à Luanda le mardi de la semaine prochaine, le 12. En fait,
la commission conjointe, normalement, elle se réunit alternativement. La dernière fois, dites-vous bien, ça fait 10 ans, c'est, je crois, en 2012, que la commission s'est réunie, et c'était à Kigali. Cette fois-ci, elle devrait se réunir à Kinshasa. Mais le président Tshisekedi a été formel. Il a expliqué à ses pairs qu'il n'était pas question de recevoir une quelconque réunion d'une commission conjointe, alors que moi, ma population, mes compatriotes, il y en a qui perdent leur vie au Nord Kivu du fait de M23, du fait de cette perturbation, que dit, de cette guerre injuste, téméraire qu'on a voulu nous imposer. Il faut qu'il y ait des signaux forts qui établissent la certitude de la fin de ce que je viens de vous dire, des attaques de M23 soutenues par le Rwanda et d'autres pays. Et il était formel. Il a même illustré cela en disant, nous étions à Nairobi, on a commencé les discussions, et pendant qu'on est avec une faction de M23, l'autre faction tire sur mes concitoyens. Moi, je ne suis pas prêt à recevoir une quelconque réunion de la commission conjointe. Alors, il y a eu des discussions qui ont pris un temps. Finalement, le président Lourenço a dit, bon, écoutez, moi, je suis médiateur. En ma qualité de médiateur, je peux vous inviter, comme je l'ai fait, pour continuer à travailler chez moi afin qu'on trouve un compromis qui nous permet d'avoir le résultat que le président Tshisekedi demande. Et c'est comme ça qu'il a dit, bon, écoutez, exceptionnellement, et dans le cadre de ma mission de médiateur, je demande à vos négociateurs de venir le 12, ici à Luanda. En fait, nous allons nous retrouver pour convenir des modalités pratiques, j'allais dire d'un chronogramme de la mise en œuvre de conclusions qui sont ici, des actions qui sont prévues dans la feuille de route. On y reviendra certainement dans les questions. Donc voilà l'affaire de la commission permanente et de la réunion de mardi de la semaine prochaine, le 12 juillet. Un autre objectif, c'est la prévention de violation de l'intégrité territoriale et la garantie du respect des engagements pris par les États de la CIRGL. Comment on peut arriver à ça? Je vous ai dit tout à l'heure que, bon, on a été soucieux de rectifier le tir, d'éviter de faire la même chose, de faire le sur place. Et sur ce point-là, nous tous nous avons reconnu que le mécanisme conjoint de la CIRGL élargi, le mécanisme qui fait de temps en temps l'évaluation, disons la vérification, lorsqu'il y a des accusations mutuelles, ce mécanisme n'est pas aussi efficace qu'on peut le croire. Certains pays, pour ne pas les citer, souvent c'est le Rwanda, quand nous avons des accusations et que le comité conjoint fait le constat, établit les rapports, c'est des discussions, c'est des blocages, et cela c'est pas seulement avec nous, même avec le Burundi, quand ils ont affaire avec le Burundi, c'est la même chose, et nous avons dit que maintenant il faut élargir les mandats du mécanisme et surtout renforcer ses moyens d'action pour lui permettre de faire un monitoring a priori, c'est-à-dire une action préventive, une alerte, dès qu'on voit que le mouvement de troupes du Rwanda le long de nos frontières, en ce moment-là, le mécanisme alerte, parce que jusque-là, le mécanisme agit a posteriori, c'est-à-dire fait le contrôle après que les dégâts aient été déjà commis. Évidemment, s'il y a des accusations du côté du Rwanda, le mécanisme, après la restructuration ou le renforcement de son mandat, devra prévenir tout ce qui peut envenimer les relations. Et aussi, il y a la prévention, et le mécanisme devra être en mesure de constater toutes les actions susceptibles de compromettre la mise en œuvre des engagements
des parties en matière d'intégrité territoriale. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ça, c'est immédiat, comme on l'a dit concernant la cessation des hostilités, c'est immédiat, ce n'est pas une action à attendre. Qui est responsable de cette deuxième action? C'est la présidence en exercice de la CIRGL. Troisième objectif, la vérification des accusations réciproques de la RDC et du Rwanda concernant respectivement le soutien au M23, ça c'est de notre côté, la collaboration avec l'FDLR, c'est de leur côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on mette fin à ces jeux de cache-cache, si tant est que tout est vrai, parce que de notre côté, nous n'avons pas une quelconque amitié, une quelconque collaboration à développer avec les FDLR. Nous avons convenu, nous tous, de créer un mécanisme de vérification ad hoc, c'est différent de mécanismes actuels, de vérification ad hoc dirigé par un officier général de la République d'Angola. Ça, c'est immédiat. C'est le président de la CIRGL, le président Lorenzo, qui a la charge de mettre ça immédiatement en place. Et vous voyez là, la CIRGL entre dans la gestion, si vous voulez, de manière un peu plus active, la gestion de la tension, et aussi nous avons convenu de donner à l'Angola un rôle actif. C'est très important par rapport à ce qui se fait actuellement. Le quatrième objectif, c'est la revitalisation de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC dans la région. Ça existe, on ne va pas s'étendre là-dessus, ce n'est pas le sujet du jour, c'est l'accord d'Addis Abeba, comme on dit. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre en place un mécanisme mixte de consultation régulière d'harmonisation entre la CIRGL et la communauté d'Afrique de l'Est concernant le processus de paix de Nairobi. C'est-à-dire, en fait, il faudra que le processus de Nairobi, qui a été déclenché dans le cadre de la communauté d'Afrique de l'Est, soit géré principalement, bien sûr, par la communauté, mais en concertation, en collaboration avec la CIRGL, de manière à éviter, comme je vous ai dit au départ, des initiatives dispersées et des initiatives qui peuvent se contredire et se neutraliser. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre fin à la divagation de groupes armés dans la région, c'est-à-dire en fait, toujours, maintenant nous sommes dans l'esprit de l'accord de Nairobi qui veut que tous les pays qui ont de groupes armés nationaux ou étrangers puissent prendre des mesures, notamment établir de dialogue avec ce groupe pour qu'on arrive à mettre fin à leurs activités à travers la région des Grands Lacs. Et les groupes qui ne veulent pas aller dans la dynamique de paix seront écrasés par la force de la région, la force de la communauté d'Afrique de l'Est. C'est ce qu'on est en train de mettre en place. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Accélérer la mise en œuvre du processus de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation PDRR CS. Ça, c'est un processus, c'est un programme que nous avons élaboré dans notre pays, qui a été présenté à la communauté internationale et pour lesquels les bailleurs de fonds ont pris des engagements de financement. Donc, on appelle aussi à ce que cela aille vite parce qu'il faut par tous les moyens ouvrir la voie vers le retour des compatriotes qui sont, si vous voulez, considérés comme des brebis égarées et qui ont pris les armes. Et il y a un programme, mais ce n'est pas à confondre, la troisième fois avec ce qu'on a connu, les brassages, les mixages, les partages équilibrés, équitables de pouvoir. Non. On a expliqué ce programme par le coordonnateur national et le chef de l'État a nommé il n'y a pas longtemps de coordonnateurs provinciaux et nationaux. Et dans les cadres de consultation de Nairobi, c'est vraiment le cadre,
la structure qui matérialise et qui doit finaliser, qui doit donner un contenu réel à l'offre de paix que fait le chef de l'État à ceux de nos compatriotes qui ont pris les armes. 5e objectif, la promotion du partenariat économique entre les États de la région et le renforcement des mécanismes régionaux de lutte contre l'exploitation illicite de ressources. Quelle activité? Promouvoir l'activité économique dans la région et assurer le contrôle régulier et rigoureux de l'exploitation minière ainsi que des activités liées aux ressources naturelles dans le respect de la souveraineté des États du protocole de la CIRGL relatif à l'exploitation de ressources naturelles. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Intensifier la lutte contre l'exploitation illicite de ressources naturelles de la RDC par les groupes armés. C'est important que le Congolais comprenne et que tout le monde comprenne qu'il ne s'agit pas ici de lever la mesure de suspension des accords de coopération et de partenariat avec le Rwanda, mesure qui a été retenue par le Conseil supérieur de la défense et prise par le gouvernement de la République. En effet, j'ai reçu beaucoup de questions concernant cette perspective-là. Il est très important de le dire. Nous n'avons pas fait de caprice. On n'a pas dit qu'on suspendait les vols de Rwandais, qu'on suspendait les accords de protection des investissements ou des accords pour éviter la double taxation, la fraude fiscale et l'évasion fiscale. On ne l'a pas fait par caprice, non. Nous étions de bonne volonté. Le chef de l'État l'a dit. Il faut approcher tous nos voisins, éviter une conflictualité stérile et destructrice de l'avenir de nos peuples. Il faut ouvrir des perspectives de coopération que dicte l'histoire, la géographie et que dictent les stratégies que nous devons adopter pour développer notre pays, maximiser, optimiser l'exploitation de nos ressources naturelles. C'est très clair. Mais dans les relations entre États, comme entre les individus, la confiance est un élément essentiel. Et les États, ils n'ont que des intérêts. Ce sont de monstres froids. Lorsqu'on se rend compte que le partenaire n'a pas la même motivation, n'affiche pas la même bonne foi et accomplit des actes qui apparemment, indubitablement portent atteinte à nos intérêts vitaux, nous ne pouvons pas continuer avec ces partenaires-là. Et nous étions d'ailleurs assez ouverts, assez, si vous voulez, responsables quand nous avons dit nous suspendons. Et nous avons dit à nos amis rwandais, quand nous étions en discussion hier, que tant que nous n'avons pas la conviction que vraiment ça a changé, eh bien, nous n'allons plus revenir sur cette coopération, sur ces accords-là, et on ne verra pas Rwandais revenir dans ce pays comme par un claquement de doigts. Non, pas du tout, pas du tout. Dieu merci, à quelque chose de malheur et bon. C'est une épreuve de bonne foi et de confiance. Et nous leur avons dit que c'est une interpellation. Démontrez-nous qu'on n'est plus dans vos sentiments actuels. Et enfin, garantir un objectif. Comment garantir la bonne exécution de la présente feuille de route et rétablir la confiance entre partenaires au processus de Nairobi? Nous avons carrément convenu de proposer la convocation en temps opportun du sommet extraordinaire de la CIRGL, et cela à court terme. Pourquoi? Parce que le président Lourenço, bien sûr le président d'exercice de la CIRGL, il agit sous un mandat de l'Union africaine. Et parce que aussi il y a cette connexion, cette synergie qu'il faut établir entre la CIRGL et la communauté d'Afrique de l'Est, et donc il est essentiel pour nous que tous les chefs de l'État, tous les chefs d'État de la CIRGL soient associés à cette nouvelle perspective que la CIRGL apporte, cette eau limpide qu'elle apporte au moulin
pour que nous puissions mettre fin à la crise et que ce soit l'affaire de toute la communauté. La conférence internationale sur la région des Grands Lacs en Afrique, c'est pour cela que nous avons dit qu'il faudra que très rapidement tous les chefs d'État de la CIRGL soient associés. Voilà l'économie générale de nos conclusions. Et nous allons nous retrouver le mardi, comme je vous ai dit, pour voir quelle est l'opérationnalité de tout ce que nous avons décidé. Voilà. Voilà. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre. Nous avons à peu près 20 minutes pour les questions. Aujourd'hui, à la différence des habitudes, on va prendre une série pour permettre au Vice-Premier ministre et à moi-même de donner des réponses précises plutôt que les jeux de ping-pong habituels pour faire une bonne gestion du temps. On commencera par Paul Matendo. Des questions, s'il vous plaît, courtes et précises pour nous permettre de prendre le maximum et d'y répondre. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'ai une série de questions. Malheureusement, le temps, on n'en a pas. Je pense que dans une émission spécialisée, on pourra... Ce n'est qu'une demande. On pourrait y revenir. Version française ou anglaise, je pense que le contenu devrait être le même. Est-ce que vous avez su identifier l'origine et l'authenticité de la version anglaise? Comment vous avez parlé de la cessation immédiate des hostilités? Comment expliquez-vous la reprise de la guerre aujourd'hui à l'est du pays? Merci. Merci. Richard Chacon. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Une question. Cessation des hostilités, retrait des M23. Or, nous savons que les M23 n'étaient pas à Luanda. Est-ce que doit-on comprendre que cette fois-ci, le Rwanda, qui a toujours nié son implication dans la crise de l'Est, a accepté que c'est lui l'agresseur de la RDC? Merci. Merci. Innocent Olenga. Merci beaucoup pour la parole. Ma question, c'est au VPM. Je commence par constater qu'il y a amalgame dans les revendications, tantôt M23, tantôt Rwanda, ce n'est pas là le problème. Mais en face du gouvernement de la RDC, il y a un accord qui avait été signé en décembre 2013 entre les M23 et les gouvernements à l'époque. Et la signature apposée était celle de Raymond Tshibanda. À ce jour, 8 ans presque après, vous êtes son remplaçant. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a été exécuté dans ces déclarations dites de Nairobi et qu'est-ce qui n'est pas fait que plutôt les M23 est en train de revendiquer. Merci. Merci. Prochaine question. Ah, il n'y a pas des... On va prendre notre ami de TV5 et puis on reviendra par ici pour clôturer avec... Merci. Dadi Songozo pour le compte de TV5 Monde. Monsieur le vice-premier ministre peut nous dire où se trouve aujourd'hui l'ambassadeur rwandais Vincent Karega? Est-ce qu'il est rentré au Rwanda? Pour toujours, il va revenir. L'autre question, si vous pouvez un peu expliciter, quand le Rwanda parle de la présence de FDLR aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est ce qui pousse le Rwanda à soutenir le M23. Vous n'avez pas explicité. Est-ce que ça faisait partie de ces revendications pour justifier sa présence en République démocratique du Congo? Merci. On va prendre les réponses à ces 4 questions. Et si nous avons un petit temps, nous retournerons de ce côté pour la conclusion. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. On m'a demandé de savoir qui est à l'origine de 2 versions. Généralement, et c'est ce qui nous a manqué hier parce que c'était un problème de temps, lorsque vous êtes dans de telles négociations, ou des négociations politiques même à l'interne, ce qu'on fait, c'est qu'à l'issue de négociations, on adopte soit le rapport, soit en l'espèce, la feuille de route
ou le communiqué conjoint, et les chefs de délégation paraphent et signent. C'est le document qui est authentique. Anglais, français, portugais, je ne sais pas quoi. C'est le document qui est authentique. Mais hier, cela n'a plus été possible. Nous avons travaillé de la nuit d'avant-hier jusqu'à 4 heures du matin. Et nous avons achoppé sur 2 points. La question du retour du réfugié et la question du discours de haine et des choses comme ça. Et ils demandaient que dans le retour des réfugiés, on singularise les M23. Ils ont même cité le nom des Runiga. Nous avons dit non. La question du retour des réfugiés, conformément à la lettre et à l'esprit du processus de Nairobi, à savoir le communiqué du 21 avril et celui du président Uhuru, la question des réfugiés se pose pour tous les groupes armés. Et donc on n'a pas à singulariser, puis on leur disait, mais non, il ne faut pas donner l'impression que chez nous, il y a des Congolais qui ont le droit de rentrer, les autres qui sont condamnés à rester à l'extérieur. C'est contraire à la Constitution qui dit clairement que nul ne peut être contraint à résider en dehors de son domicile ou à l'exil. Donc, ce qu'il faut, on sait qu'il faut que les gens rentrent, il y a les instruments internationaux, Convention des Nations Unies 49, Convention de Genève sur les réfugiés, Convention de 67 de l'Union africaine sur les réfugiés. Il y a beaucoup d'instruments, et nous nous sommes ouverts parce que le président, dans ses charges constitutionnelles, doit écouter tout le monde. Et donc, on ne peut pas mettre ces gens dit non, il faut singulariser les M23, non, on a dit niet. Et parce que vous n'êtes pas les M23, comment se fait-il que vous devenez l'avocat du M23 comme par enchantement? Vous ne pouvez pas plaider de cette manière-là. Non, non, c'est pas possible. Ou bien alors, c'est vous qui les envoyez et vous portez les revendications, ou bien vous dites, comme vous dites partout, c'est congolo-congolais, alors laissez-nous régler nos problèmes nous-mêmes. Alors ça s'est bloqué là-dessus. Et la règle est que quand il y a blocage, on se réfère au chef d'État. Le discours de la haine, on dit bon oui, d'accord, mais attention, ce n'est pas le discours officiel, ce n'est pas institutionnel. Il y a une ambiance de tension, il y a bien sûr des compatriotes qui font ce type d'exercice périlleux et contraire à la loi. Nous n'allons pas tolérer, le président l'a dit, le Conseil supérieur de la défense l'a dit, le gouvernement aussi, et au moment où nous parlons, on leur disait hier qu'il y a des Congolais, même des militants, les membres du parti du chef de l'État, qui sont ouf. Donc il ne faut pas nous raconter des histoires comme ça. Et même la société civile, à travers l'Église catholique, s'en mêle. Donc nous ne sommes pas des génocidaires, on ne connaît pas ce genre de choses. Mais, ok, nous allons trouver un libellé, comme l'a fait le procès de Nairobi, mais il faut en même temps enlever tout ce qui peut donner l'impression que c'est le discours officiel ou c'est le discours des Congolais. Non, ce n'est pas possible. Alors, vous ne comprenez pas, on a proposé des formules, vous ne voulez pas, et on s'est bloqué là-bas. Voici les 2 points qui sont restés bloqués. Alors, au moment où on doit aller chez le chef d'État, les experts qui ont repris le travail le matin n'ont pas pu nous joindre, nous les ministres, et on est parti seulement avec le test à soumettre au chef d'État, qui ont trouvé d'ailleurs des libellés sur ces 2 points. Voilà comment c'est passé. Mais le ministre angolais des Affaires étrangères a été correct. Il a lu rien que le point d'accord, en y ajoutant ce qui était convenu par les chefs d'État, à savoir pour les réfugiés, je vous l'ai dit au départ, qu'on dise tout simplement que les conditions des réfugiés, quelles qu'ils soient, pour le discours de la haine, on a trouvé qu'il fallait aussi qu'on dise que, comme on a dit dans le communiqué de Nairobi, que toutes les parties sont appelées à observer une attitude, à rejeter ce type de discours. C'est bien dit. Éviter voilà. tout langage offensant et Voilà. discours de haine par toutes les parties. Voilà. Et c'était tout. Donc je vous ai fait cette littérature pour vous dire que nous n'avons pas eu le temps d'avoir une version
authentifié, mais il existe des éléments sonores de ce qui a été lu. Je venais de parler tout à l'heure avec mon collègue angolais qui a fait la modération. Je lui ai proposé ceci. Lui doit nous transmettre à nous deux la version qu'il a lue. 1. 2. Lorsque nous allons nous retrouver le mardi, en préjudiciel, nous devons authentifier la version qu'il a lue et nous allons travailler sur la base de cette version qu'il a lue, qui est la version aussi adoptée par le chef d'État. Donc voilà la réponse. Donc maintenant je ne peux pas vous dire, je ne vais pas faire de procès de tension, c'est complètement fou. Il y a la version anglaise qui a été diffusée, et la version française, on n'a pas vu une version française qui est différente de ce que je vous dis, de ce que je vous ai lu, sauf à traduire. Une version portugaise. Sauf à traduire librement, alors comprennent qui pourra. C'est sûr que c'est un document de travail qui a fuité, c'est pour ça que vous avez vu, nous comme gouvernement, on n'a pas de manière formelle diffusé les documents parce que les chefs d'État ont préféré que l'on considère ce qu'ils ont dit. Alors, il y a eu les propos du président Kagame, le propos du président Tshisekedi et les propos du président Lorenzo. Les processus étant continus parce qu'en réalité, c'est juste une pause qui a été prise parce que le VPM et toutes les équipes d'experts doivent repartir sur Luanda dès lundi ou peut-être dimanche pour commencer le travail qui suit. Alors, comment justifiez-vous la reprise des activités? C'est ça la question fondamentale. C'est ça la question fondamentale. Ça fait depuis 2013, si je ne m'abuse. Et puis ça vient comme un fantôme armé jusqu'aux dents. C'est pas moi qui le dis, armé jusqu'aux dents, les Nations Unies l'ont dit. Et nous sommes à Nairobi, ok? Il y a un processus global. La RDC, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, nous tous qui avons des problèmes de groupes armés, et on s'est mis d'accord sur ce qu'il faut faire. Et c'est quand même drôle, c'est pendant qu'on est en négociation que l'M23 tire sur les Congolais. C'est ça. C'est ça, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais en réalité, c'est quoi? J'ai eu à le dire ici avec mon collègue, en réalité, comme on dit chez nous ici, que lorsque vous voyez le poussin qui prend la dimension, ça signifie qu'en fait, au-dessus de lui, il y a la poule qui donne la dimension. Vous voyez? Donc, on veut maintenir le pays dans la situation d'ingouvernabilité, en infusant dans le sang congolais l'instabilité, en mettant dans nos têtes un complexe, et on veut créer des espaces de libre exploitation, on veut se donner, si vous voulez, l'ampleur du bœuf. Rappelez-vous la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. On veut bloquer le processus de Nairobi. C'est ça le vrai problème, la vraie motivation quant au retour sur la scène du M23. Je vais vous dire quelque chose, parce que ce n'est pas un secret. Nous sommes en discussion. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, le général James Kabarebe, demande la parole. Il nous dit, mais vous vous en prenez à nous tout le temps, pourquoi? Ce n'est pas nous qui vous attaquons. Makenga, dont le groupe est aujourd'hui en action, il ne vit pas chez nous. Il vit en Ouganda. J'ai mes notes du mot à mot, parce que j'ai noté ça. C'est l'Ouganda qui a poussé ces gens, qui le soutient et qui leur donne la logistique et le matériel. Je le dis à la télévision, le monde entier me suit. Il y a des PV, il y a des échos sonores. Nous tous, on était un peu, pas surpris, mais bah, on se regardait un peu, on dit, mais c'est quoi ça? Mais le problème, ce n'est pas de l'argent comptant. Parce qu'ils n'ont pas le courage, en tout cas ils ne le disent pas,
en face des Ougandais pour que les Ougandais aussi repliquent. Nous étions à Nairobi il n'y a pas longtemps, tout le monde était là. Comment on va nous dire ça en dehors de Rwanda? De toute façon, on a pris bonne note et nous réfléchissons à tout ça, à tous les éléments que nous avons. Voilà la question du retour d'un 23. Donc il y a un complexe de raisons, mais qui toutes convergent vers une seule finalité, nous affaiblir, ne pas nous donner le temps de nous organiser, ne pas nous donner le temps d'organiser notre système de défense, continuer à nous exploiter, et alors on prend sa coupe de champagne en riant de nous, quoi. C'est cela, il faut qu'on comprenne. Alors, est-ce que le Rwanda a accepté? Mais attendez là. Mais un État qui dirait ça, qui ferait cela, mais on s'en moque. Le Rwanda ne peut jamais, ne vous attendez pas. J'attends beaucoup de Congolais qui disent ça. Que le Rwanda vous dise, oui, c'est moi qui vous attaque. Mais bon sang, mais c'est pas possible ça. Parce que là, il y a le droit international qui est là, il y a une certaine morale publique, il y a tout un tas de... Les conséquences sont graves. Graves. Et ne vous attendez pas à ça. Mais ce sont les attitudes. Ce sont les preuves que nous avons. Je viens de vous parler de cette défense que l'on prend des M23. Les matériels militaires. Les matériels militaires, les militaires qu'on a vus, le fait que nous leur avons dit ça, c'est chaque fois qu'on m'appelle, moi, ministre des Affaires étrangères, pour me dire qu'il y aurait des bombes qui tomberaient sur le territoire rwandais, que dans les 24 heures, les M23 attaquent. Comprennent qui pourra. Comprennent qui pourra. Il y a tout un tas, ça ne peut plus se discuter. Et parce qu'on dit, oui, la diplomatie congolaise, oui, ceci, cela. Pourquoi vous n'obtenez pas la condamnation du Rwanda? Mais les relations internationales ont leur mode d'expression, leur mode opératoire. Il ne faut pas oublier que chaque État, dans n'importe quel conflit, réagit en fonction de ses intérêts. Je vous dis que les États sont de monstres froids. On calcule, on dit, mais si j'ai dit ça, ça va donner quoi? Et moi, je gagne quoi? Et c'est comme ça. Et en dessous de tout ça, il y a les affaires. Donc, moi, je ne pense pas. Et même allez, prenons une hypothèse. Tout le monde, le matin, demain, dit, l'Ouganda agresse la RDC, on condamne. Ça va donner quoi? Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une condamnation verbale. C'est que ça se termine. Et le fait que partout, on affirme que pour résoudre la crise, il faut que le Congo et le Rwanda se parlent. Mais pourquoi le Rwanda est cité s'il n'y a rien? Dites-moi. Vous avez suivi Mme Bintou, oui. Le 29 juin dernier, qui a fait la démonstration, sans dire le nom, de ce qui se passe sur terrain. De toute évidence, pour ce qui concerne la situation sur le terrain, nos forces armées sont bien positionnées pour que la sécurité puisse être rétablie. Dans ce qui se passe, il y a évidemment le volet diplomatique pour lequel, parce que le président de la République, comme il a redit lui-même, nous voulons travailler pour la paix, nous voulons reconstruire notre pays. Mais ceux qui veulent nous imposer la guerre, nous trouverons sur le chemin. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 jours, je pense que le président de la République s'est exprimé sur le colonne de Financial Times, et que si les provocations continuent, nous en tirerons les conséquences, y compris, et vous voyez déjà, ceux qui parlent des discours de haine, en réalité, la colère, elle est perceptible, et que le Congolais, militaire comme civil, nous sommes déterminés une fois pour toutes à en finir. Et donc, si vous avez vu le Rwandais s'est déplacé, je pense que dans les conditions actuelles, c'est plus eux qui ont besoin de discuter avec nous, parce que bientôt, quoi qu'il en soit, il y a des comités des experts qui travaillent, qui pourront démontrer à la face du monde que le M23, en réalité, est une fabrication rwandaise et qui opère sous son couvert avec armes, munitions, comme cela a été récupéré sur le terrain. Alors, allez, monsieur le vice-premier ministre, il nous reste 10 minutes. Peut-être qu'il faut... Donc, pour l'acceptation, on ne fait pas d'illusion. Alors, on dit les accords de 2013, oui, il y a continuité de l'État. C'est à eux de nous dire ce qui n'a pas été exécuté, appliqué.
Parce qu'on connaît les gens du 23 qui sont dans les institutions, qui sont dans l'armée, vous connaissez tout ça. Donc et on ne peut pas avoir un a priori sur ça dès lors que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est en consultation avec tous les groupes armés. C'est l'occasion de venir dire, voilà, il y a ça qui n'a pas été exécuté, nous souhaitons qu'on avance dans tel sens. Et voilà. Donc, on ne nie pas la continuité de l'État. Mais nous pensons que, bon, s'il y a des problèmes, c'est le malade qui doit dire là où il est malade. Et l'ambassadeur du Rwanda, non, attendez un peu là, ne demandez pas aux affaires étrangères d'être le gardien, le surveillant ou le contrôleur des mouvements de l'ambassadeur du Rwanda. Nous, on ne l'a pas chassé, ça vous le savez. On n'a même pas rappelé qui que ce soit en consultation. Il est libre de ses mouvements à RDC en tout cas. S'il est rentré chez lui, s'il est ici à Matonga ou à Lubumbashi, ce n'est pas mon problème. Et oui, les Rwandais, effectivement, comme vous le savez, ils invoquent toujours, la soi-disant collaboration avec les FDLR. On y reviendra. Et nous leur avons dit, vous êtes en train de raconter des histoires. Citez-nous aujourd'hui un seul leader des FDLR qui existe dans ce pays. Nous leur avons dit, c'est plutôt les Congolais qui ont subi les FDLR. Et s'il n'y a pas de FDLR aujourd'hui, c'est ceux d'entre nous qui ont pris les armes aussi, qui ont trop souffert des FDLR à l'est du pays, qui se sont battus aux côtés de nos militaires, je dis bien aux côtés de nos militaires, pour mettre fin aux activités de FDLR. Quoi qu'il en soit, nous avons dit, donnez-nous des preuves, dites-nous que tel officier travaille avec les FDLR dans tel ou tel sens. D'où nous sommes tombés sur la proposition qui consiste à dire, maintenant, nous allons mettre en place un mécanisme ad hoc qui va vérifier les accusations des uns et des autres. Et pour nous, les FDLR, c'est pas congolais ça, ce ne sont pas de Congolais. Donc, c'est ce qu'ils invoquent tout le temps, mais nous savons qu'il y a beaucoup de motivations qui expliquent le comportement. C'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte. C'est un faux prétexte. Alors, on va prendre une seule question cette fois-ci en lingala pour terminer. Malheureusement. Pascal, vous pourrez reposer votre question juste après. On va prendre Fabrice, ce sera en une seconde, comme ça on a la possibilité de dire 2-3 choses en lingala. Merci, Excellence. Motuna ezali na ntoma ya koyangela kamambi ya bapaya. Oui. Motuna ezali na yo. Affaires étrangères. Affaires étrangères. C'est-à-dire Baï Congo démocratique Balembi bote ko créer un mécanisme de suivi. Et après guerre il y a M23 créaki les robots qui tripartite na Luanda Baï Congo balingi que mboka na bango la respecter. C'est-à-dire armée na biso to bundisa nanu baï ko bundisa République démocratique du Congo. To mesani mingi na kosolola et puis kosolola ngo Rwanda ayokaka te ayaka toujours komeka RDC bayi mboka balingi que mboka na biso ezala respecter tokena na bitumbati et puis motuna mosusu ezali boni masolo ya République démocratique du Congo asengaki aide ya Russie pour na mandoki tokomi wapi. Voilà. Bon, nakopesa na mukuse tokende na bitumba nayebi te soki na zanga moko na mboka na biso basoda oyo baza na kote ya este basalaka eloko nini babundaka te basolo ekobosana te ke bayo baya kobundisa biso babukaka lokuta mingi libanda babukaka lokuta mingi epa baninga mosusu esika tozali OUA, Nations Unies, Communauté Afrique de l'Est, mboka ebele tozalaka na bango na barelation bango bakende kokosa tala makambo te oloba siko tosali fait de route lobi ekei banzela mosusu na kobuka lokuta esengeli biso mpe tolakisa ke oyo bakosalaka mpe baolobaka eza lokuta
to pesa vérité na biso pe boyebi makambo mususu tozambuka ozamba kela na monde entier tozali na bato mususu ba voisin ba pe mususu ozala te biso moko na mokili zamba kela te. Donc il faut to bunda pe na bundeli oyo ya diplomatie to lakisa que toza na problème était ya makama ba FDLR tout ça ezali te omoni pe mikolo oyo ezala ba américain ba chinois na utanga makoba mboko bazali makasi koleka biso to ba russe makambo mingi elekaka na batuka oyo tosali au niveau international omoni donc oloba te que kosolola te bakosaka biso te ya lukuta toza kobunda epuis mpona kosukisa na esika wana ya solo mpenza banda zamba akela mokili antiquité timo ya lelo babangaka moto soko bamoni ye kaza makasi ezala na bavillage ezala na ndenge tozali awa na baninga balobaka epa na biso soko moninga moni yo na arc na baflèche te akobanga yo te nde koloba ete ya solo mpenza tozwa leso makasi bandeko bakotaka soda tosalisa bango tosimba bango système ya défense sécurité police armée nakotia pe territorial parce que ça fait partie de défense ezala makasi wana tokobosana te victoire ya makasi ya monene tokozwa ezali na esika wana alors olobi aide ya barusse te tosengi na barusse te ça je ne peux pas prendre du temps on n'a jamais demandé l'aide à la Russie wana ezali baspéculation donc wana yambaki baambassadeur ya pays membre ya conseil de sécurité membre permanent po yebi bazaka 5 P5 bango nde baza ko naloba te kokamba nde baza koconduire baza kokendela makambo mokili bango nde baza badécision omoni donc nabengaki bango po topesa bango information ya solo ndenge toza kokanisa epuis ndenge ya solo makambo eza koleka baza katake biso mais tosengi aide na Russie ata mbala moko te. Voilà, inakobakisa boye bato ifo bayebake na bitumba oyo toza na 4 fronts bolandaki mokonzi ya mapinga ye moko alobaki bajeune ifo batelema tosala mobilisation générale bajeune basenrôler dans l'armée toza na front oyo tobengi militaire ça veut dire que basoda na biso ndenge tozomona bato bazotelema bendele koya te basoda na biso tozotindela bango makoki ifo mpona kosala bitumba mais bitumba esalamaka kaka na basoda te ata lelo Russie na Ukraine eza na baespace ya discussion diplomatie yango bozomona VPM lutundula alalaka te kokende gauche kokende pai kosala mais kosala diplomatie elakisi te ke tokangi maboko na bitumba na se non pas du tout guerre mosusu ezali awa eza guerre médiatique parce que bozomona bavoisin na biso balingi manipulation trop et puis baza pe na barele awa na Kinshasa makambo ya lokuta kotya neti olobi awa version anglaise ebimaki eza badocument de travail nyonso ezalaka projet botali oyo ekoki koleka te botie pembeni mais il y a toujours une volonté yango na discussion tosalamaki président Tshisekedi azalaki très ferme na ma discussion alobi namoni nakanisi botalaki elongi na ye ndenge ezalaki vraiment extrêmement grave parce que toza na bapopulation bazokufa toza na bana baécole ezalaki bombardé toza na bana ebele bazokende kelasi te on a beaucoup de femmes qui sont déplacées donc situation biso tokoki koseka ata moke te na makambo ezosalama c'est pour ça que bino bamédia maintenant na cadre ya devoir patriotique oyo ya bino pe bitumbo eza ya bino ifo boteleme nango nayebi te soki botalaka bachaîne rwandaise bango baza neti biso ate toza na démocratie oyo bato mosusu nazomona bazoleka na TV bazoépouser bathèse na bango bitumba oyo ebanda depuis 25 ans eza bitumba ya président Tshisekedi ye moko te parce que président Tshisekedi soki aza te oyo akozala lobi ye mpe bakobundisa ye kaka sikoyo biso totelema cette fois-ci tosilisa yango une fois pour toutes parce que ça ne fait que trop durer biso tozozonga nsima bango bazo avancer et donc je vais revenir sur ça en français pour que ce soit très clair. On a 4 fronts. Le front militaire qui est tenu, les fronts diplomatiques pour lesquels on vous a donné les éléments aujourd'hui. Il y a le front judiciaire. Parce que pour tous ces enfants qui meurent,
pour toutes ces femmes qui se déplacent, ça ne peut pas rester impuni. Ça veut dire que le moment venu, avec mon collègue des Affaires étrangères et de la Défense, nous travaillons sur ça. On va collecter les éléments des preuves. Il faut que tous ceux qui posent des actes y répondent. Et puis, il y a les fronts médiatiques. Au Rwanda, c'était un régime à pensée unique. Ici, nous sommes dans un régime démocratique où les gens se permettent de critiquer l'armée. On peut critiquer les chefs de l'État comme homme politique. On ne peut pas critiquer le commandant suprême en état de guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même vous, le média, vous devez l'intégrer. Il y a une directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui fixe la ligne à suivre. Et donc aujourd'hui, moi, je vois parfois l'ennemi utilise les canaux ici pour passer ses messages et nous infiltrer, s'aimer la division comme ils en ont l'habitude. Et donc, c'est aussi cela votre devoir patriotique et comptez sur nous pour vous apporter les informations comme nous sommes venus aujourd'hui en toute transparence. Mais les informations opérationnelles, les informations des guerres, on ne peut pas toujours les divulguer parce que cela peut être utilisé par l'ennemi. Et malheureusement, on voit parfois des images circuler des militaires au front, parfois qui ne sont pas authentiques, parfois qui sont faux, mais tout ça, vous devez faire attention pour nous appuyer, pour qu'une fois, pour toutes, nous puissions en finir. Et je vais terminer en disant que quand nous sommes partis à Luanda dans le processus, ce n'est pas de la naïveté que de vouloir négocier. Mais aujourd'hui, nous devons regarder les Rwandais en face. Sont-ils sincères? Cela va se résumer à cela. Aujourd'hui, on parle de la reprise des hostilités. De toute façon, on va tester leur bonne foi. Sur les fronts diplomatiques, c'est eux qui seront exposés. Parce que le mensonge ne peut pas durer longtemps. Et donc, nous, on veut la paix. Il faut que ceux qui veulent la paix puissent construire la paix avec nous. Monsieur le vice-premier ministre, on a terminé. Bien, merci. Peut-être un petit rien là. Une minute, c'est pour dire aux Congolais que nous allons gagner. Le président met tout son poids, tout son honneur. J'allais même dire, il considère que c'est en ce moment-ci que sa vie, son amour pour la patrie doivent être forts. La vie d'un chef d'État, elle est forte quand les chefs d'État s'engagent dans la cause nationale. Restons ensemble. Je peux vous dire, au nom du chef de l'État, qu'il est sensible à ce patriotisme fort qui s'affirme chaque jour. La société civile, la jeunesse, les femmes, les politiques, tous les vieux, nous sommes comme un seul homme. Tokolonga Itumba. Isakoyape. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire maintenant, mais Isakoya, nous allons en confiance. Merci beaucoup. Merci.